Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, déclaration pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, suite. Chapitre 3, numéro 82. L'événement de sagesse implique évidemment un renouvellement de l'anthropologie, tant l'événement Jésus-Christ jette une lumière nouvelle sur l'être humain. Évoquons succinctement ces aspects développés dans le premier chapitre du présent document. L'anthropologie de la Bible consiste à revisiter la conception de l'être humain à partir de la noblesse de la matière et de la singularité. Le Créateur de la Genèse a voulu chaque individu et l'a gravé sur ses paumes. Isaïe 49, verset 16. En outre, Jésus appelle chaque être humain son frère et sa sœur parce que l'événement de l'incarnation a ennobli chaque être humain individuellement de manière insurpassable et imprescriptible. Lorsque le symbole de Nicée-Constantinople déclare que Jésus-Christ, en tant que véritable homme, est le Fils de Dieu, et en tant que tel égal à Dieu le Père, chaque être humain, quelles que soient ses origines, sa nation, ses talents ou sa formation, se voit attribuer une dignité qui oblige l'intelligence humaine à penser de manière nouvelle, à dépasser les limites d'une vision simplement naturelle de l'humain. Il existe une dignité proprement christologique des êtres singuliers. De manière analogue à ce qui advient lorsqu'il s'agit d'entrer dans la pensée du Christ, l'élargissement de l'ontologie et de l'anthropologie implique une conversion et peut buter sur la résistance de la pensée habituée à ses limites. L'événement de sagesse oblige à prendre en compte non seulement l'analogie de la création, mais aussi l'analogie de la charité. Devant la kénose de l'incarnation et de la passion du Christ, devant la souffrance et le mal qui touchent l'humanité, l'esprit humain bute sur ses limites. La question s'impose, pourquoi le Père Tout-Puissant semble-t-il avoir d'abord observé d'en haut le chemin de la croix du Fils souffrant et n'a-t-il agi qu'après sa mort? Pourquoi n'a-t-il pas exaucé immédiatement la prière du jardin des Oliviers, présentée avec la sueur du sang de la peur? Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. En fait, l'égalité des sens avec le Père du Fils incarné et crucifié, professée dans le symbole de Nicée, invite la pensée humaine à se convertir et à convertir le sens du terme toute-puissance. Le Dieu trinitaire n'est pas d'abord toute puissance, et ensuite seulement amour. Sa toute-puissance est plutôt identique à l'amour qui s'est manifesté en Jésus-Christ. En effet, ce que vit Jésus, tel que cela est attesté dans le Nouveau Testament, est, par l'action de l'Esprit, la révélation dans l'histoire sur le plan de l'économie trinitaire, de la relation et de la réalité intra-trinitaire immanente à Dieu. Dieu est vraiment Dieu lorsque sa toute-puissance d'amour n'impose rien, mais plutôt donne à son partenaire d'alliance, l'homme, la capacité de se lier à lui de manière libre et gratuite. Dieu est en correspondance avec son propre être lorsqu'il ne convertit pas par la force l'humanité pervertie par le péché, mais qu'il la réconcilie avec lui à travers les événements de Bethléem et du Golgotha. En tout cela, nos manières de voir humaines sont appelées à se laisser profondément transfigurer par le Christ. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Isaïe chapitre 55 verset 8 et Matthieu 16 23. 2. Un événement culturel et interculturel. Si l'événement Jésus-Christ renouvelle la pensée comme recréée selon un événement de sagesse, elle renouvelle et purifie, féconde et élargit également la culture humaine. De fait, le concile de Nicée qui met en mots la foi chrétienne pour l'Église répandue parmi toutes les nations dans la langue grecque et en adoptant un terme issu de la philosophie grecque, constitue indubitablement un événement culturel.
Il est nécessaire que la foi assume la culture humaine, comme elle assume la nature humaine, tant nature et culture sont constitutives de l'être humain et par là inséparables. L'être humain est toujours culturellement situé, dit le pape François. Parce que l'homme est un être relationnel et social qui s'inscrit dans l'histoire, c'est à travers la culture qu'il arrive à la plénitude de son humanité. On lit en note, c'est le propre de la personne humaine de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture, c'est-à-dire en cultivant les biens et les valeurs de la nature. Citation de Gaudium et Spes. Fin de note. De plus, la révélation qui établit la communion entre Dieu et l'être humain a besoin de destinataires qui aient leur consistance propre afin de l'accueillir en pleine liberté et responsabilité. D'où l'élection du peuple des 12 tribus d'Israël qui a dû se distinguer de tous les autres peuples et apprendre laborieusement à séparer pour son propre compte d'abord la vérité de l'erreur. D'où Jésus-Christ, en qui le Fils de Dieu se fait vraiment homme, un Hébreu, un Galiléen, dont l'humanité porte les marques culturelles du parcours historique de son peuple. D'où l'Église constituée de toutes les nations. Ainsi, s'appuyant sur le principe thomasien, la grâce présuppose la nature, et en le prolongeant, le pape François ajoute, la grâce présuppose la culture, et le don de Dieu s'incarne dans la culture de ceux qui la reçoivent. Cette assomption de la culture par la révélation implique une certaine réciprocité d'influence entre les deux, malgré leur asymétrie. De même que l'esprit humain est capable d'être transfiguré, la culture a pour vocation de se laisser illuminer par la révélation jusqu'à pouvoir accueillir au prix d'une conversion la sagesse du crucifié. Citation. La force de l'Évangile doit imprégner les modes de pensée, les critères de jugement, les normes d'action. En un mot, il est nécessaire que toute la culture de l'homme soit pénétrée de l'Évangile. Cette citation est du pape François de Evangelii Gaudium, ou plutôt de Veritatis Gaudium du pape François, qui s'inspire de Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI. Cependant, la foi n'est pas un élément étranger aux cultures dans lesquelles elle est vécue, car depuis la Pentecôte, la foi chrétienne comporte la certitude qu'il n'est pas une seule culture humaine qui n'attende et qui n'espère son accomplissement de la visite du Verbe de Dieu, lequel a répandu lui-même les semina verbi. Dans toutes les cultures en attente de sa visitation, c'est par là qu'elles deviennent pleinement elles-mêmes. C'est donc de l'intérieur, à partir de leur ouverture vers ce qui est vrai, bon et beau, que la révélation les purifie et les élève. Mais alors, les cultures et les langues assumées et transfigurées par la nouveauté de la révélation permettent d'enrichir et de préciser l'expression de la foi. Cette réciprocité a pu être constatée à travers les siècles dans la fécondation de la langue, de la poésie, de l'art par la Bible, dont la compréhension s'en trouve elle-même illuminée comme en retour par sa diffraction en d'autres mots et visions du monde. C'est également ce qui se passe à Nicée dans l'emploi de l'homoousios qui précise la compréhension par l'Église de la filiation de Jésus-Christ tout en transfigurant le terme qu'elle assume.